Le film dont on va parler aujourd'hui m'a lamentablement déçu. Et quand je dis lamentable, ça veut pas dire que le film est lamentable. Ça veut dire que il m'a déçu, mais le film je l'ai trouvé bien. C'est-à-dire qu'il y a de très bons designs et très bons visuels, alors j'arrive à le regarder. Mais ça suffit pas. Alors, on va en parler tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Kong Skull Island. Kong Skull Island de Jordan Vogt Roberts, un nom imprononçable, je suis désolé, pour le réalisateur. Donc alors déjà on va parler des points négatifs qui m'ont directement sauté à la gueule dès les premières minutes du film, à savoir le scénario peu développé, les personnages peu exploités. Alors le pire je crois que ça a été les personnages, donc j'ai envie de commencer par les personnages. Alors les personnages, sérieusement, putain, il n'y en a que deux ennemis qui s'en sortent. Parce que oui, il y a un personnage qui s'en sort avec une seule partie. Alors, déjà le tout premier, et c'est le pire. Le pire. Le mec, c'est un géographe. Donc l'organisation le prend pour la mission géographique sur l'île inconnue, donc l'île Skull Island. Moi je suis géographe, on me demande d'aller sur une île inconnue, on veut savoir ce qu'a cette île de particulier. Moi je saute direct sur l'occasion. Alors oui, je sais, il faut prendre de la sécurité avant, et c'est tout à fait compréhensible, mais dire ça, c'est comme si c'était ça en gros. Bonjour, on vient vous prendre pour une mission géographique. Vous êtes un expert en géographie, et on a envie de vous prendre pour découvrir ce qu'il y a de particulier sur cette île. Attendez, non, je veux 5 fois plus, parce qu'on va sur une île d'origine inconnue, il y a du danger. Voilà sa réponse. En gros, le gars, tu lui demandes, qu'est-ce que tu fais dans la mission, toi? Ah bah moi je suis venu parce que j'ai été payé. Magnifique. La fille dont je parlais, qui joue dans 21 Jump Street, elle a beaucoup plus de motivation, à savoir, oh c'est trop cool, on va prendre des photos. Oui, parce que c'est une photographe, mais ça suffit pas. Je sais pas, tu dis, tu peux y dire, je suis là pour prendre des photos parce que on va sur une île inconnue et tout, ça se tombe, je vais avoir des super visuels. Non, juste je suis là pour prendre des photos. Bon, ça va, et ouais quoi. Bon, alors, ensuite, celui qui s'en sort, les deux qui s'en sortent. L'excellent Samuel L. Jackson, toujours lui, on sait pas pourquoi il s'en sort toujours dans ses films, qui présente une motivation particulière, à savoir le cliché parfait du militaire. Mais ce qui est bien dans son cliché, c'est que il a perdu une guerre au Vietnam, il veut se rattraper, et qu'est-ce qu'il fait? Ouais, peut-être que là-bas je pourrais faire une mission, ça va être trop cool. Voilà, lui il présente beaucoup plus de motivation, lui on est au niveau de la motivation dans le film, on est en top 3, voilà. Ensuite, le deuxième qui présente de la motivation, c'est le membre de l'organisation Monarch, donc la nouvelle organisation qui cherche des monstres préhistoriques ou voilà, des trucs comme ça. Et lui il présente de la motivation parce que lui il veut aller au bout de ses recherches, même à y sacrifier des gens. C'est pas très bon de faire ça, c'est pas de la montée, mais au moins il y a un but, Aller quand même jusqu'à sacrifier des gens, faut le faire. Ouais. Alors déjà les personnages, voilà, je voulais un petit peu les présenter parce que quand j'ai lu la réponse du gars, moi je vais l'appeler Loki, la réponse de Loki, putain quoi, non mais la motivation,
Je sais parce que j'ai été payé. Je veux dire, la crédibilité du personnage. Alors pour moi, ça a été fait exprès pour qu'on leur donne un terme de motivation pour partir de l'île et un terme un peu héroïque, on va dire. Bon, je préfère penser ça que penser que le scénario a été fait à la balance random. C'est moi qui ai inventé ce nouveau verbe. Je sais pas si ça a été déjà inventé, mais balance random, en gros, c'est quand tu balances le film et que t'en as rien à foutre en fait. Voilà. Parce que le film, il n'en a pas rien à foutre quelquefois. Alors, les personnages et le scénario, en fait, ça rentre un peu dans le même sujet. Alors après, ce que je trouve dommage, c'est de pas avoir fait Kong à la même époque que nous. Parce que on aurait pu faire un truc... Bon, le contexte est sympa, hein, la guerre du Vietnam. Quand je dis le contexte est sympa, c'est-à-dire intéressant, hein, j'ai pas dit que c'était très cool non plus. Voilà, la guerre du Vietnam, tout ça, une île perdue, donc c'est vrai que c'est pas mal comme terme historique. Après, ils auraient dû faire en 2000 et quelques, pour justement, moi genre, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait le début du Godzilla contre Kong. C'est-à-dire, ils se retrouvent à la même époque, et en plus, il y a le gars... justement qui est dans son avion, là, qui a fait la guerre 39-45 et qui est toujours vivant, qui nous dit il y a un mastodonte géant en dessous, c'est ça qui délivre les monstres. Ah oui, moi je les appelle les spaghettis sur pattes parce que je les trouve pas du tout crédibles les monstres. Personnellement, je sais pas. Ce que j'ai pas du tout aimé dans le film, c'est que ils disent un mastodonte, moi je vais m'attendre à un gros Godzilla géant qui allait tout péter. Bah non, en fait c'est le même monstre, exactement la même forme, avec une homothétie de rapport k x2. Là, je pars dans un cours de maths. C'est-à-dire que, en fait, ils ont juste doublé sa taille. C'est tout ce qu'ils ont fait. Merde! On va passer aux points positifs. Les points positifs, c'est la mise en image et les couleurs du film. C'est génial. Le film, alors là-dessus, fait un carton énorme, je vous assure. Les couleurs sont si bien traitées, ça rentre vraiment dans le thème de Kong Skull Island. Alors les couleurs que j'ai pu repérer, ce sont vraiment les couleurs exotiques et ça va super bien avec le film parce qu'on est d'accord, hein, Skull Island t'entends île t'entends tropical, exotique, enfin voilà. Bon, j'ai jamais vu une île de glace encore, une île en hiver, peut-être, hein, mais pour moi c'est exotique une île perdue. Et franchement, enfin... les couleurs que j'ai repérées déjà rien que dans l'affiche, à savoir le vert, le orange, le rouge, le noir, oui je l'ai dit, le vert, le bleu et le turquoise. Voilà, c'est tout ce que j'ai repéré comme couleur et pour moi ça correspond vraiment aux couleurs exotiques. Ça a de superbes couleurs par contre. Ils ont fait notamment un jeu avec le rouge, la marque de sang, enfin la marque de la main en sang de Kong et aussi son iris. Et je sais pas s'il y a peut-être un lien à l'intérieur, mais j'ai trouvé que ça rendait vachement bien ce détail. Franchement, le Kong, il est énorme. Il est, bon, déjà oui, il est très grand, mais il est juste époustouflant. Alors déjà, ça rentre vraiment dans les critères d'un Kong. Impressionnant, grand et costaud, et puis digne d'un roi et d'un dieu. Là, il est digne d'un roi et d'un dieu. Alors, ça a été découvert par... Enfin, ça a été remarqué par Monsieur Cinéphile, et je l'ai découvert ensuite. Kong est filmé comme un super-héros. Et ça, c'est un petit défaut, mais par contre, ça le rend vraiment... pour moi, ça le rend vraiment comme un dieu, un mythe, on va dire. Bah, déjà, moi, je pense que Godzilla et Kong, ils ont un point commun. Pas un point commun niveau physique, tout ça, enfin niveau des personnages, un point commun niveau des films. Godzilla 2014 a un énorme point commun avec Kong. Le scénario est mal foutu et comment les personnages ils sont peu exploités. Je suis désolée mais dans Godzilla 2014 il est peu exploité, les personnages sont peu exploités. Bon heureusement dans des gros films comme ça ils sont aimés parce qu'en fait on va pas jouer énormément sur le scénario, on va surtout jouer sur le graphisme. C'est-à-dire que Kong, on est d'accord, je pense tout de suite c'est un blockbuster, Godzilla aussi c'est un blockbuster.
Ce que j'ai bien aimé dans ce Kong-là, c'est que l'immensité est respectée. C'est-à-dire que Kong, il est immense, on est d'accord, et il est traité comme un dieu, il est défini. Notamment, moi je pense à la scène Apocalypse Now, oui, avec les hélicoptères qui approchent au crépuscule, au soleil, bon ça par contre c'est pas pardonnable, mais rien que de le montrer en train de cacher le soleil rien que par son ombre, ça veut dire que, en gros, Kong, c'est lui qui contrôle pratiquement toute son île et tout l'univers. Donc oui, c'est le king, donc le roi, et le dieu, c'est un dieu, Kong, c'est... Enfin, comment il est défini visuellement, je le trouve génial, ce Kong. C'est un de mes Kong préférés. Alors, pas le film, mais la version du Kong, c'est ma préférée, 30 mètres de haut, ça respecte vraiment le dieu Kong, le roi. Voilà, il a du charisme, il est pas mal foutu. Je pense à la version qui avait été faite il y a très longtemps, le Kong il faisait 7 mètres 2 je crois, non, ça c'est la version de Peter Jackson qui est très bien aussi. Bon par contre je regrette qu'ils aient annulé la version de Peter Jackson parce que, enfin moi je le trouvais vachement bien. Par contre ce que j'aurais aimé faire c'est remplacer parce que oui, le Kong qui est dans celui de Peter Jackson, il est très bien fait. Mais c'est vrai que depuis que j'ai vu l'impressionnisme qui se dégageait du Kong de 2017, maintenant c'est celui-là que je préfère. J'aurais mis voilà, le Kong de 2017 dans le Kong de 2005. Et le scénario, je l'aurais gardé quoi. Je l'aurais fait, enfin... Je regardais le scénario de Peter Jackson parce que je trouve qu'il était beaucoup mieux. C'était le Kong remasterisé qu'il y avait en 1933. Putain, j'aime pas parler pendant la vidéo parce que j'ai la bouche sèche, ça m'énerve. Mais après, moi, ces films-là, j'arrive à les aimer parce que vous savez, je suis un bon gros fan de blockbuster malgré leur scénario merdique. Moi, j'aime bien les regarder, Transformers. J'aime quand même bien regarder, même si ça peut paraître bizarre. En fait, moi je suis très facile avec un film. Je suis très facile, c'est-à-dire que je vois les points négatifs, mais en fait je vais quand même aimer le film. Donc en fait, je m'en fous complètement, vous voyez. Enfin, le film, il me plaît au niveau des visuels, tout ça. Donc voilà. Après, moi, c'est sûr, je me focaliserai sur le scénario et je ne parle pas du scénario de Geek Wars. Miam miam. C'était de la merde. Moi, vraiment, quand je commencerai ma carrière de cinéma, parce que oui, bon, je sais, il y a un début à tout. Mais quand je commencerai ma carrière, je me focaliserai sur le scénario. Là, j'essaie de réparer mon erreur que j'ai fait dans Geek Wars et dans l'épisode 4. Je vais réparer mon scénario. C'est-à-dire que je vais lui donner un sens. Et là, je suis en train de lui donner du sens. Après, je sais pas ce que vous avez pensé de Geek Wars. Mais si un vrai cinéphile le voit... Oh mon dieu, j'aurais trop peur. Donc Kong. Quelle note lui mettre? Moi, je mettrais 6,5 sur 10. Malgré son scénario merdique et ses personnages peu développés, qui ne rattrape pas du tout, le film visuellement, il est très beau. Et c'est son visuel en fait qui lui met 13 sur 20, parce que les visuels sont vachement travaillés. Voilà, donc j'espère que cette petite critique vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà.